Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette jolie smartwatch qui est super sympathique, hein. Alors elle dispose justement de deux bracelets, hein. Voilà, il y a deux types de bracelets. Il y en a un en silicone, voilà, un silicone super souple, de bonne qualité, plutôt léger à porter, hein. Voilà, super sympa. Alors on a une boucle ici en alliage, là ici, une boule de fermeture. Toutefois, quand même, je regrette un petit peu là ces petits passants là pour le reste du poignet là. Voilà. Pas terrible, hein, pas si fameux, voilà, ça a tendance à glisser justement avec la transpiration. L'autre est très joli aussi, hein, c'est couleur rose gold là. C'est type maille, voilà, c'est type en maille, hein, c'est pas aimanté, hein, il faudra justement le passer, voilà. Il faudra relever cette petite boucle ici, faire passer justement, voilà, le but étant que lorsqu'elle est fixée à la montre, voilà, on passe comme ceci, voilà, c'est pas facile pour le réglage, hein, par contre, hein. Voilà, hop là, et ensuite on repousse ici le petit bouton pour fermer, hein, voilà, la petite boucle là. Super sympa. En tout cas, c'est très joli, hein, c'est super joli. Ça semble de bonne qualité en tout cas. Voilà, alors pour les mettre, il faudra justement faire passer cette petite tige là sur le trou justement de la montre à l'intérieur lorsqu'on aura enlevé ce bracelet là. Et ensuite, on pousse ici, voilà, on pousse un petit ressort là. Voilà, on pousse pour rentrer cela et l'aligner avec le petit trou. Voilà. Alors, elle est compatible justement iOS et Android. Voilà, on pourra la pairer hein, justement avec les deux smartphones via l'application qu'il faudra télécharger FitCloud Pro. Alors, pour la compatibilité iOS, ça sera à partir d'iOS 10.0 ou plus et à partir de Android 5.0 ou plus, voilà, pour les smartphones Android. Alors justement, on a deux notices. On a une notice justement qui nous explique, c'est multilingue et traduit en français, hein, voilà, qui nous explique justement comment appairer la montre et on a un QR code justement qui nous redirigera lorsqu'on le scannera, ça nous redirigera justement vers la page de téléchargement de l'application compatible avec son smartphone. Voilà, ce QR code là, voilà, faudra le scanner avec l'appareil photo du smartphone. Voilà. Sinon, l'application, c'est FitCloud Pro, hein. Voilà. Super sympa. Voilà. Alors donc, une fois appairé, voilà, dans un premier temps, il faudra allumer la montre en appuyant sur le seul bouton qu'il y a hein, dessus, hein. Et il est ici sur le côté. Il faudra appuyer, rester appuyé quelques secondes jusqu'à voir l'écran s'allumer. Et ensuite, voilà, elle nous proposera justement de l'appairer. Voilà. Super sympa en tout cas, hein. Très très joli à porter hein, pour les dames, c'est super sympa. Alors, elle a la technologie Bluetooth 5.0 aussi, voilà, qui offre une meilleure connectivité, voilà. Plus de stabilité dans la connexion aussi, hein, voilà. Alors, elle a plusieurs modes, hein, voilà, on pourra aussi télécharger des nouveaux cadrans hein, sur l'application justement FitCloud, FitCloud Pro, pardon. Euh, voilà, pour changer les cadrans, voilà, on reste appuyé sur l'écran et voilà, on bascule comme ceci, hein, tout simplement. Voilà, elle a déjà de jolis cadrans hein, préinstallés, mais on pourra en télécharger d'autres, hein. Voilà, celui-là est super joli par exemple aussi. Voilà. Donc, alors pour accéder au menu principal, un simple appui. Voilà. Le fait de tourner le bouton n'aura aucune action hein, sur le fonctionnement de la montre, hein. Voilà. Elle a une classification étanche IP68. Voilà, donc on pourra la passer sous l'eau, mais bon, après, ne pas trop insister, je recommande, hein, parce que sinon les pierres qui sont scellées, là, surtout le contour risque de partir. Donc, ses fonctions principales sont le capteur cardiaque, capteur cardiaque, capteur de pression sanguine, capteur SP02, c'est l'oxygénation sanguine aussi, suivi du sommeil, voilà. Après, il y a le réveil, on pourra passer des appels, on pourra recevoir des notifications justement de son smartphone, hein, voilà, lorsqu'on reçoit un message par exemple, on aura un rappel sur le cadran de la montre, voilà. Il y a l'application météo, il y a une application féminine aussi, exclusivement pour les dames, hein, voilà, on pourra contrôler la musique de la bibliothèque musicale de son smartphone. On pourra aussi gérer pour les photos, voilà, faire des photos justement, c'est-à-dire elle servira de bouton d'activation pour les photos lorsque l'application photo sera ouverte sur appareil photo sera ouvert sur le smartphone bien sûr, hein. Elle ne dispose pas de caméra interne, hein, voilà. Alors, on a la minuterie, chronomètre, voilà. Il y a 100 modes sportifs aussi. Voilà, on pourra justement gérer. Il y a la calculatrice, voilà, trouver le téléphone, c'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera appairée, si on perd son téléphone, on ne le trouve plus à l'endroit où on est, voilà.
à condition d'être dans un rayon à peu près de 15-20 mètres, hein, voilà. On appuie sur le bouton et ça fera sonner le téléphone, voilà. Alors, voilà, caméra, ça sera pour gérer les photos, comme je l'ai dit précédemment. Voilà. Réglages. On a les réglages ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on peut voir le niveau de la batterie, affichage de l'écran. Voilà, on peut changer le style, hein, voilà, le style du cadran. Alors, ceci dit, quand même, j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème, quand même, à mon sens, bien sûr, hein, moi. Alors, j'ai réglé justement le fait que l'écran puisse. Alors je vais l'éteindre. Hop, normalement il devrait s'éteindre. Le fait que la montre puisse s'allumer lorsqu'on bascule le poignet. Voilà, des fois ça s'allume et à des moments ça ne s'allume pas ou ça s'allume que très peu. Alors que j'ai réglé quand même hein, le temps hein, au maximum. Hein. Voilà. Bon là elle reste allumée, mais lorsqu'elle va s'éteindre, je vais. Voilà. On va basculer le poignet. Voilà. Là mettons, voilà, elle est éteinte. Que je veux consulter l'heure. Voilà, je bascule le poignet, voilà, ça s'allume que très peu, c'est dommage quand même, bon. Mais des fois ça s'allume assez longtemps, alors on pourra appuyer sur le bouton justement hein, lorsqu'elle sera éteinte pour réactiver justement l'écran. Voilà, donc réglage, il y a plusieurs paramètres. Hein. Voilà, style du menu, on peut changer quand on veut que ça soit justement toutes les applications en rond, en horizontal, en vertical, voilà. On peut régler aussi la luminosité. Dans l'ensemble, elle est plutôt correcte. On peut changer la langue aussi. Voilà. Système d'exploitation, ça sera justement pour les mises à jour. Voilà. Information système. Voilà. Alors, nous avons aussi un raccourci. Voilà, en balayant du haut vers le bas. Voilà, un raccourci vers ne pas déranger. Voilà, l'application directe vers euh, le répertoire pour pouvoir composer des appels. Voilà. Vider le cache aussi. Là, ici. Ce sera pour vider le cache. Alors, hop, normalement c'est pour vider le cache. Voilà. Alors je vais appuyer. Voilà, des fois c'est un petit peu sensible quand même. Hein. Alors bon, on pourra régler aussi la luminosité de l'écran. Hein. Voilà. Hop. Ici, voilà, pour accéder directement au réglage. Voilà, très très bien. Bon, après dans l'ensemble, elle est plutôt jolie. Hein, voilà. Euh, je vais enlever la montre et je vais vous montrer à l'arrière justement. Voilà, hop là. Justement, ici, nous trouvons le capteur cardiaque et le capteur SP02. Voilà. Alors, en comparaison avec des appareils professionnels de mesure, j'ai comparé justement les données cardiaques là, qui étaient transmises par la montre. Quand même, c'est bon. C'est pas, voilà. Il y a une certaine cohérence, mais ce n'est pas très très précis non plus. Hein, voilà. Même le SP02, ça fonctionne, mais ce n'est pas très très précis. Voilà, en comparaison, j'ai fait une petite comparaison pour voir. Alors, il est fourni justement aussi. Bon, il y a une notice aussi, hein, une notice traduite en français et multilingue. Hein, voilà. Voilà, que je conseille de lire hein, justement avant toute utilisation. Il y a un câble aussi de recharge magnétique hein, fourni avec d'une longueur d'environ 30-40 cm. Ouais, 30 cm, je dirais plutôt. Voilà, nous avons les deux petits plots qui viendront en contact justement avec ces deux petits plots en alliage là. Voilà, ça s'aimante très bien quand même, hein, franchement. Alors je conseille pour la recharger de la poser comme ceci, hein, voilà, sur un chiffon doux, hein, bien sûr. Hein, voilà, pour pareiller l'écran de l'autre côté. Et on le branche justement à un chargeur, voilà, qui n'est pas fourni, il y a juste le câble. Hein, voilà, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.